Ce fut hier une journée de rétropédalage où la Macronie a expliqué que nous n'avions pas entendu ce que nous avions entendu. J'écoutais les uns et les autres égrener les éléments de langage pour dire que bien sûr, le président ne voulait pas un label d'État, mais qu'il voulait quand même un label et pourquoi pas un imprimatur donné par Reporters sans frontières, RSF, garant à ses yeux des bonnes informations. Dans son discours d'Arras, que j'ai lu entièrement et que personne ne lit, et qui est disponible sur viepublique.fr. Emmanuel Macron dit ceci. Aujourd'hui, on se bat pour essayer de faire de la modération. Vous avez des rédactions, parce que ça se passe sur leur site, qui le font. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de modération. On veut faire retirer ces contenus. Donc là, on a pris une directive européenne, qui est la directive qui régule les services. On a commencé. Tout ça, c'est très lent. C'est trop lent. On l'a pris en 2022 à l'initiative de la France, mais on veut pouvoir les obliger à modérer et à retirer ces contenus qui sont faux. Je voudrais bien savoir ce qu'est un contenu qui est faux. C'est pas une information, un contenu qui est faux. Eh bien, si ça ne s'appelle pas le ministère de la vérité, je n'y comprends rien et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République le 19 novembre et vous pouvez aller sur le site vérifier. Et comme l'actualité a parfois du talent, hier soir la rédaction de France 2 s'est excusée après un reportage diffusé à l'antenne lundi qui montrait Arnaud, chômeur, à 1 300 € d'allocation par mois. La caméra de France 2 le suivait au supermarché avec son classeur de réduction. La chasse au prix bas était l'objet du reportage et malheureusement pour France 2, Arnaud est en fait un humoriste connu sous le nom de Mehdi Tu connais. Il a piégé une rédaction qui depuis 2022 a le label de la Journalisme Trust Initiative, JTI, label certifié par RSF et cité en exemple par Emmanuel Macron. Ce label, JTI, est une certification de respect d'une norme élaborée par 130 experts du comité JTI, vérifié ensuite par des cabinets d'audit. Ça n'empêche pas l'erreur. Labelliser l'information n'a pas de sens, ou plutôt ça en aurait un. Contrôler la parole des médias, instaurer le ministère de la vérité. Et cette séquence illustre évidemment l'Élysée. C'est l'Élysée qui a initié ce que nous vivons depuis 48 heures et ça montre combien le pouvoir semble infiniment plus soucieux de savoir comment sa parole, son image, son action sont diffusées, propagées dans les médias que de répondre aux préoccupations, aux difficultés des Français.